C'est à l'époque du Moyen-Âge que se déroule notre histoire. L'Europe est divisée par les guerres et la méfiance. Nous relaterons ici les faits d'armes d'un membre de la famille royale de France, Henri, contre les Siciliens, qui étaient alors des ennemis. Nous verrons pourquoi cet homme a été choisi, comment il a remporté la victoire, et quels en furent les bénéfices. Mais tout d'abord, nous allons vous parler de son père, Guillemot de Lyon. C'était un homme vertueux et religieux, qui aimait néanmoins faire la guerre. Il avait beaucoup de talent pour le commandement, et c'est lui qui mena l'armée, pour la reconquête de la ville de Rennes, alors aux mains de rebelles. Ce fut sa plus grande bataille. Ceci se passa quelques années, avant que les Siciliens ne déclarent la guerre à la France. Les Siciliens ne cessaient alors de provoquer la France, en opérant de multiples blocus portuaires. Et la famille royale, devant se préparer à d'éventuelles attaques de la part de ses voisins, était d'accord, il fallait que cela cesse. Henri fut alors choisi pour attaquer les Siciliens sur leurs terres. Fils d'un général reconnu, ils espéraient qu'il ferait montre d'un grand talent. Il était charmant et sociable, bien que sévère à son poste de dirigeant. En tant que commandant, il avait un sens inné pour la tactique, et son entraînement avec son père lui avait donné de bonnes théories. Lui et son armée partirent en bateau depuis Marseille. Ils filèrent directement sur l'île de Sicile, dans le but de prendre l'ennemi par surprise. Par cette action, et si la victoire était remportée, le roi espérait briser le courage des Siciliens de provoquer la France, en montrant en quelque sorte à quel point le royaume de France était fort. Henri se devait de remporter cette bataille, qui donnerait en plus à la France des terres très bien placées sur la mer Méditerranée. Les troupes siciliennes présentes étaient moins nombreuses que celles que menait Henri, mais possédaient quelques unités très puissantes. La victoire n'était pas évidente. Voici le discours qu'a tenu Henri à ses hommes juste avant la bataille, joué par un acteur, puis une reconstitution partielle de celle-ci. L'heure du combat a sonné. Ne vous faites point toxir, nous boirons à notre prospérité après la victoire. Je crains que le comptage des cadavres ennemis ne soit fort long. Je suis bien aise que nous ayons pour cette ingrate besogne quelques solides manants. Ainsi, nos festivités ne seront point troublées. Les Siciliens exécutent les basses œuvres de Satan. Le cornu doit être en bien mauvaise posture pour recruter pareils serviteurs. Renvoyons-les chez leur maître. Pour ma part, je mourrai content, si Dieu le veut, en bonne compagnie française, entouré de braves. Mais il est malséant de parler de la Camarde. Disons plutôt que je ne partagerai la victoire avec nul autre que vous, preux Français! Le général ennemi fuit, quoi qu'il est. Durcissons l'assaut pour briser le moral de son armée.
Ainsi tombe le roi. L'ennemi est en fuite. Écrasons ses gueux jusqu'au dernier. Une victoire aussi éclatante n'échoue qu'aux combattants vertueux dont la valeur est grande. Henri remporta donc la victoire. Il fit massacrer une bonne partie de la population de Palerme, pour donner l'exemple, et répandre la terreur. Les Siciliens ne purent contrecarrer cette attaque, et la peur s'empara d'eux. La stratégie du roi de France avait porté ses fruits, et Henri dirigea et défendit alors l'île, jusqu'à la fin de ses jours.